Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage de votre semaine. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre ces trois petites pierres. Alors, évidemment aussi, comme d'habitude, je tiens à rappeler que c'est un tirage général. C'est pas un tirage personnel, donc il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. Voilà, ne retenez que ce qui résonne en vous, pardon. Alors, on va commencer. Donc, on a trois petites pierres. La première, c'est une aigue marine. Voilà, très jolie. La deuxième, c'est un œil de tigre. Très, très belle aussi. Voilà. Et la troisième, c'est un quartz rose. Un petit truc dessus, là. Voilà. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces trois petites pierres. Et quand c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Je tiens aussi à vous dire que là, on va faire un tirage avec des oracles de la collection Soul Shadow. Parce que je les trouve juste géniaux. Je regrette de ne pas m'y être intéressée avant. Donc voilà, on va commencer comme ça. Donc si c'est bon pour vous, on y va. Allez, je mets les deux autres ici. Non, pas ici d'ailleurs. On va les cacher. Voilà, je vais la mettre là. Dedans, dans le petit, la petite feuille de Ginkgo. Alors, on y va. Donc là, on va regarder un petit peu les énergies passées, les énergies présentes en ce moment et les énergies potentiellement futures. Allez. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aigle marine, ok, celle-là, elle sort déjà. Pour le passé, on y va. Pour le passé, dis-nous. Donc, ça va être un tirage en 9 cartes. Hop, je le mélange bien. Oups, celle-ci, elle tombe aussi. Je suis désolée. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien quand elles sautent, les cartes, parce que c'est qu'elles ont vraiment quelque chose à dire. Mais pour les 9, on va peut-être pas faire ça non plus. Voilà. Celle-là, elle veut venir pour le présent. Allez, le présent. Ok. Ouf. Celle-ci, elle se retourne. Et je vais essayer de bien les disposer quand même. Voilà, je suis désolée, je fais tout bouger en même temps. Hop. Voilà. Et pour le futur. Allez. Ok. Ok. Là, il y en a deux. On ne va pas les prendre. Celle-là, elle veut se retourner. Ok. Alors, regardez un petit peu tout ça de plus près. Alors, je vais juste, hop, pousser un tout petit peu ça. Pour que vous ayez quand même une vue d'ensemble. Hein. L'aigle marine, je vais la mettre juste là. Voilà. Et ça, je vais le remonter. Hop. Voilà. Que ce soit quand même visible pour vous. Voilà, donc là, on a nos 9 cartes. Donc là, on a le passé, là, on a le présent et là, on a le futur. Alors, on y va pour le passé déjà. Ok. Alors, pour le passé, on a 3 cartes. On a, j'espère que vous voyez, voilà. La séduction, la chance et le repos. Donc là, quand même, on voit que on a eu des petites des festivités.
Voilà, on a eu des petites festivités. On a eu peut-être aussi des célébrations. Il y a des choses en tout cas qui ont été de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre? Quelque chose de joyeux en tout cas. Voilà, il y a eu quelque chose comme ça qui vous a un peu marqué. On voit ensuite qu'on a la carte de la chance. Donc la chance, c'est... là, on voit qu'on a une machine à sous un peu dans les casinos. On voit que c'est peut-être un pari gagnant, que c'est peut-être le jackpot, hein, notamment avec l'image, que c'est peut-être aussi avoir l'audace de, vous voyez, le fait de... Il y a eu un peu de chance parce que peut-être que vous avez osé faire quelque chose aussi, vous avez osé vous lancer, vous avez osé... voilà, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, on voit qu'on a une phase de repos. Donc le repos, alors peut-être que ça représente quand même, pas du tout, ça représente vos énergies passées peut-être avant les vacances, voilà, c'est peut-être ça. Il y a eu des choses très sympas, il y a eu des festivités, il y a eu de la séduction, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu je sais pas, quelque chose en relation avec votre travail ou personnellement aussi, hein, le travail ça peut être un séminaire, quelque chose, une réunion, quelque chose, on fait quelque chose, et aussi peut-être, et ou en tout cas, personnellement, il y a eu quelque chose qui... Voilà, il y a eu une préparation de quelque chose, voilà. On voit qu'on a eu la chance avec l'audace. Voilà, l'audace, le jackpot, voilà, on a gagné quelque chose. Suite à ça, on voit qu'on a eu le repos. Donc, on a vu que c'était les vacances, la détente, voilà. Donc, peut-être que c'est ce qui... C'est comment dire? C'est ce qui s'est passé. Donc, peut-être que vous êtes revenu de congé depuis. Voilà, c'est peut-être ça. Ou alors, si vous êtes en ce moment en congé, voilà. Là, on voit qu'on a eu des énergies de préparation à ça, en tout cas. Voilà. Ensuite, le présent. Alors, le présent... Ok. D'accord. On a la fuite, le savoir, le passage. Alors, la fuite, la fuite, ça peut être esquiver une situation, s'échapper de quelque chose, se libérer aussi hein, de quelque chose. Peut-être que par rapport à ce qui s'est passé avant, hein, du coup, la séduction, ça peut être aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un, voilà, un événement familial, amical, voilà, il y a peut-être eu ça. On voit qu'il y a eu de la chance et qu'ensuite il y a eu du repos, mais maintenant on est dans la fuite. Pourquoi on est dans la fuite? C'est ça le... On essaye d'esquiver, on essaye de s'échapper, on essaye de se libérer d'une situation ou de quelqu'un. Ensuite, on voit qu'on a le savoir avec ce petit rat de bibliothèque tout mignon. Le savoir, c'est la curiosité, c'est avoir envie d'apprendre, c'est la découverte, c'est l'apprentissage, effectivement. Donc là, peut-être que vous êtes en ce moment dans une énergie d'avoir envie, enfin, avoir besoin, en tout cas, avoir envie d'être curieux, d'apprendre des choses, de découvrir. Voilà. Il y a une notion aussi de découverte. Peut-être que vous avez besoin de découvrir quelque chose. Pourquoi? Peut-être aussi que vous avez besoin de découvrir quelque chose par rapport à cette fuite aussi. Hein. Voilà, parce que là, on voit que c'est l'énergie, les énergies en ce moment. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose, besoin de comprendre pourquoi, ou alors besoin de comprendre pourquoi quelqu'un s'enfuit. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Voilà. Et puis ensuite, on a le passage. Alors, le passage, c'est tout ce qui est changement, évolution, transition. Donc là, vous êtes peut-être à un passage de votre vie où vous avez besoin de comprendre des choses. Il y a peut-être des choses qui... voilà, par rapport à cette fuite, là, justement, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas saisi. Vous n'arrivez pas à saisir pourquoi. Soit vous avez envie de fuir quelque chose,
soit il y a une personne de votre entourage qui est en train de fuir, ou une situation qui vous échappe aussi, ça peut être ça. Donc, on voit par contre qu'on est aussi dans une énergie de transition, là. On est dans un passage, voilà. Il y a des choses qui sont en mouvement, hein. On voit bien avec l'eau et ce pont. Surtout que l'eau, c'est aussi relié aux émotions. Donc, il y a un passage, il y a une évolution, il y a une transition. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe. Il y a un truc qui se passe, vous avez besoin de comprendre. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'on est là-dessus en ce moment. Voilà, soit une fuite de quelqu'un, soit une fuite d'une situation, soit vous avez envie de fuir. Il y a peut-être ça aussi. Mais il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Soit c'est lié à vous, soit c'est lié à quelqu'un, soit c'est lié aussi à une situation. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Parce que, en tout cas, on voit que vous êtes dans une énergie de transition vers quelque chose. Alors, on va voir un petit peu sur le futur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les discussions, la polyvalence et la compassion. D'accord. Ok. Alors, les discussions, ben, c'est les invitations, c'est les retrouvailles, c'est le partage. Les discussions aussi, c'est peut-être discuter de cette fuite. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Essayer d'échanger, en tout cas, une communication à avoir par rapport éventuellement à... on voit en plus que les 3 cartes là qui sont en hauteur, là, on voit séduction, fuite, discussion. Il y a quelque chose peut-être lié au relationnel, là, du coup. Il y a peut-être eu une première phase de séduction sur quelque chose, une situation, quelqu'un. On a eu envie de fuir, on a douté, on ne sait plus où on en est. Et ensuite, on voit qu'on est sur une phase de discussion. Donc là, on échange, on communique, on essaie de trouver des solutions. Alors, soit c'est lié à vous-même, vous avez été séduite par quelque chose, vous vous êtes lancé dans quelque chose, ou par quelqu'un, vous avez été séduite par quelqu'un aussi. Voilà, il y a des choses qui se sont mises en place, et ensuite vous avez douté, vous avez eu envie de fuir, vous ne saviez plus trop si vous aviez pris la bonne décision, ou si... voilà, il y a peut-être des petites choses qui vous gênent, qui vous fait perdre confiance en vous aussi peut-être. Mais on voit que voilà, on va arriver sur une phase d'échange. Donc soit d'échange avec quelqu'un, soit un échange avec vous-même aussi. Peut-être. Hein. Peut-être que là, il va falloir aussi se poser à soi-même les bonnes questions. Voilà, est-ce que j'aime ce que je fais? Par exemple, si c'est dans le professionnel, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je suis bien dans ce que je fais ou pas? Voilà, ce genre de questions-là, où on fait un petit bilan aussi peut-être. Hein, voilà. Ensuite, on voit que, donc là on est sur les cartes futures du coup, on voit qu'on est sur la polyvalence. Donc la polyvalence, c'est être débrouillard, c'est la souplesse, c'est l'adaptation. Peut-être que là, il va falloir que vous passiez par une phase aussi d'adaptation à quelque chose. Mais on voit que cette carte-là, je les pousse un peu parce que j'ai l'impression que vous ne voyez plus. Cette carte-là, elle est quand même en lien avec celle-ci. Donc là, peut-être que si c'est quelque chose, si c'est une communication intérieure, se poser les bonnes questions, peut-être que vous allez arriver à une phase aussi où vous allez, comment dire, vous adapter aux choses. Hein. Voilà, vous allez vous dire, bon, alors voilà, moi ça me plaît ce que je fais, j'ai pas envie de renoncer à ça, ou alors la personne avec qui je suis bien, voilà, pourquoi je me pose autant de questions aussi peut-être, je me suis posé les bonnes, voilà, là on va arriver sur la polyvalence, sur l'adaptation, la souplesse, peut-être que c'est ça aussi la clé, peut-être que vous avez manqué de souplesse, en tout cas là on voit que c'est des énergies qui arrivent, vous allez vous débrouiller pour avoir cette souplesse et pour... il y a un regain d'énergie, parce que c'est ça aussi l'adaptation, la débrouillardise. Voilà, on voit une femme avec 4 bras qui fait un peu plein de trucs en même temps. Voilà, c'est aussi l'énergie qui revient. Voilà. Et ensuite, on voit qu'on a la compassion. Alors la compassion, bah, c'est la tendresse, c'est le dévouement, c'est le soutien. Voilà. Donc peut-être que là, vous allez arriver à une phase aussi
où soit vous allez, comment dire, vous comprendre, c'est-à-dire vous vous êtes posé les bonnes questions et vous allez vous dire, voilà, pourquoi je m'auto-flagelle autant aussi, hein, peut-être. J'ai envie de ça, j'ai envie de continuer, voilà. Je suis compatissante avec la personne, parce que si c'est lié à une personne, ou alors je suis compatissante envers moi si c'est lié à vous. Voilà. J'arrête de m'auto-flageller et voilà. On avance, on écoute aussi ses ressentiments. Alors, moi, ce que je vois surtout aussi, c'est qu'il y a 3 cartes qui sont quand même... il y a de l'eau dessus. Ça, c'est très intéressant aussi. On voit qu'on a eu, par le passé, le repos. Donc, on s'est reposé aussi peut-être, alors soit sur ses lauriers, c'est possible. On a eu une phase de détente, en tout cas. Voilà. Ensuite, on voit qu'on a une phase de passage. Donc là, on est sur une transformation, on est sur un changement, une évolution. Peut-être un peu turbulente, parce que voilà, on voit que c'est quand même un fleuve qui va assez vite, hein, parce que je ne sais pas si vous verrez, peut-être pas là, mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer quand même, on voit qu'on a, vous voyez, tous ces petits traits, là, ça montre la vitesse du courant. Donc, on a peut-être eu un passage un peu, comment dire, tortueux, vous voyez, un peu en lien avec l'eau qui va vite, qui bouge, vous voyez. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a eu cette phase-là, liée à l'eau. Et ensuite, on a la compassion. Donc là, c'est vraiment le soutien, le dévouement, la tendresse. Donc, il va y avoir une phase beaucoup plus sereine qui arrive. Moi, je vois aussi dans cette carte une délivrance. Voilà. Là, on voit des mains qui sont dans l'eau, qui libèrent un poisson. Peut-être que ce poisson, c'est vous aussi, voyez ? Donc, peut-être que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose. C'est très probable. Et avec la polyvalence et les discussions, moi, je vois que du bon par rapport à ça. Voilà. Par rapport à la polyvalence, parce qu'on peut faire une lecture comme ça aussi, je l'ai fait pour les 2 autres, les 6 autres cartes dans ce sens-là. On voit qu'on a eu de la chance, donc voilà, on a eu la chance de pouvoir... Tout s'est bien déroulé, il y a quelque chose qui s'est très très bien déroulé, soit en relationnel, soit en professionnel. Ça s'est bien déroulé au départ. Ensuite, on a eu besoin d'apprendre. Voilà, il y a peut-être eu des phases d'apprentissage, une envie de savoir, ou alors un besoin parce qu'il le fallait. Il y a eu une phase, en tout cas en ce moment, là c'est ça, c'est en ce moment, on est sur une phase d'apprentissage. Voilà, on a besoin d'apprendre des choses, soit de soi-même, soit des autres, soit professionnels, etc. On voit ensuite sur la carte future qu'on est sur la polyvalence. Donc on retrouve un regain d'énergie pour réussir à faire plusieurs choses. Voilà, aussi, c'est ça aussi la polyvalence, c'est faire plusieurs choses à la fois. En tout cas, on voit que cette carte du savoir va vous aider à pouvoir être polyvalent, à retrouver un regain d'énergie pour y arriver. Voilà. Donc, voilà pour ce tirage. On va continuer parce que j'avais envie... Alors, ce tirage-là, je l'ai fait avec l'oracle de Lucie, de Yéna de Soul Shadow. Et on va se faire une guidance par rapport à ça aussi. Donc là, on va demander un petit peu votre état d'esprit actuel. Allez, alors l'état d'esprit. Alors je ne sais pas si je peux le faire ou pas, mais je vais essayer de pousser ça du coup. Hop, voilà. Pour pouvoir vous montrer toutes les cartes en fait. Ça serait quand même intéressant qu'on ait tout ça sur le même plan. Voilà. Allez, alors quel est l'état d'esprit actuel des personnes qui ont choisi l'aigle marine dont on vient de faire le tirage? La mélancolie, d'accord. Donc ça, c'est votre état d'esprit. La mélancolie, ça peut être plusieurs choses, c'est vrai. Ça peut être de la tristesse, penser à des choses du passé,
Donc peut-être que les choses du passé auxquelles vous pensez, c'est ces cartes-là, c'est celles qu'on a vues juste avant. Hein, c'est peut-être ça. La mélancolie, ça peut être aussi la solitude. Peut-être que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, on a vu que c'était ces cartes-là, notamment la fuite. Donc il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui vous échappe, une situation qui vous échappe en tout cas, qui vous rend mélancolique. On voit aussi que ça peut être des regrets. Peut-être que vous regrettez certaines choses, peut-être qu'il y a du regret, peut-être que c'est ça. Donc en tout cas, on est sur la mélancolie en ce moment. On va essayer de voir quel est votre besoin en ce moment aussi. Alors, quel est le besoin par rapport aux personnes qui ont pris les marines et tout ce qu'on a vu juste avant? Ah. Réussir. Ah. Alors là, peut-être que on a vu qu'on était en ce moment sur un apprentissage là. Donc peut-être que effectivement c'est en lien à ça. Alors la réussite, c'est aussi avoir la reconnaissance. Vous avez peut-être besoin de reconnaissance. Vous avez peut-être besoin de vous enrichir et de progresser. C'est très en lien avec, avec la carte du savoir. Hein, et en plus, elle tombe en deuxième aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez peut-être besoin de progresser, de vous enrichir. Et peut-être que c'est ça aussi qui va vous faire évoluer sur la mélancolie. On voit qu'on était sur le passage aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est votre besoin. Réussir, le fait d'être reconnu, le fait de progresser. C'est ça que vous avez besoin. On va voir le conseil aussi du coup par rapport à ça. Alors quel est le conseil? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Ah, on a 2 cartes, on va les garder. On va les garder. Alors, on a là... Oh là, je ne sais pas si vous allez bien voir, là. Si, c'est bon. Ok. On voit qu'on a la pause café. Alors, la pause café, c'est aussi c'est les loisirs, c'est l'amitié, c'est l'invitation. Donc, voilà, on voit que le conseil, c'est peut-être aussi d'arriver à, comment dire... à vous réunir avec des gens que vous aimez, à faire des choses que vous aimez, pour essayer un petit peu de contrer cette mélancolie. Voilà. Essayez vraiment, n'ayez pas peur d'appeler des personnes de votre entourage, voilà, de faire des choses avec elles, ou si vous avez envie plutôt de faire des choses pour vous tout seul, faites des choses que vous aimez. C'est très très important, même si c'est des petites choses, hein. Voilà, regardez un film que vous aimez, manger un repas que vous aimez, aller dans un endroit que vous aimez, peu importe ce que c'est, mais en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir, vraiment. Donc là, on voit qu'il faut vraiment vous faire plaisir, hein. Surtout dans cet état d'esprit-là, il faut vraiment vous faire plaisir, n'hésitez pas. Ensuite, on voit qu'on a quand même la carte du silence. Donc on voit que le silence, c'est l'arrêt, la tranquillité, la détox. Et on voit qu'on a un téléphone barré. Peut-être que là, vous avez quand même besoin de vous retrouver un petit peu seul, effectivement. Peut-être que la pause café, vous avez besoin, vous avez, comment dire, le conseil en tout cas, c'est de la faire pour vous. Voilà. Donc peut-être que là, il faut que vous vous retrouviez dans le calme pour faire quelque chose que vous aimez. Vous isolez peut-être un instant pour vraiment vous centrer sur vous-même. Parce que c'est ça aussi l'essence de ces 2 cartes, c'est de vous centrer sur vous-même. On voit qu'on avait le passage, les amis, dans le présent là. Comment dire, c'était le fait d'évoluer, c'était le fait de le changement, l'évolution, la transition. Donc peut-être que ces changements, vous avez besoin, en tout cas le conseil, c'est de les faire pour vous dans le calme. Oui, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même un petit climat agité. Hein, on a vu sur le présent, il y a quand même un petit climat qui n'est pas très agréable. Donc voilà, prenez un temps pour vous, pour faire des choses que vous aimez, dans la détox, voyez, la détox de personnes. Peut-être que aussi,
C'est peut-être en lien avec la fuite, là. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Soit il y a une situation, quelque chose qui vous stresse, lié au travail, on vous appelle beaucoup, ou alors, au contraire, on ne vous appelle pas aussi, peut-être. Il n'y a pas de sollicitation. Mais en tout cas, on voit que là, il faut vraiment vous recentrer sur vous. Parce que vous avez besoin de réussir, de progresser par cette mélancolie qu'on voit. L'état d'esprit, c'est la mélancolie, le besoin, c'est la réussite, la reconnaissance, la progression. Et le conseil, c'est la pause café, le silence. Donc vraiment, on voit qu'on est dans quelque chose qu'on fait pour soi, dans le calme. Voilà. Moi, je vois ça, les amis. Je vais vous demander en dernier de vous poser une question. Je vais vous demander de poser une question dans votre tête ou tout haut. Hein. Moi, forcément, je ne vais pas l'entendre, évidemment. Mais je vais vous demander de vous poser une question précise. Une question qui nécessite de répondre par oui ou par non. On va pour ça demander à l'oracle de Joe qui va nous répondre avec ces réponses toujours un peu décalées. On va voir ça. Donc, posez-vous une question. Voilà. Et si vous l'avez, on y va. Allez, Joe. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est la question. Donc, voilà, hein, je vais tirer la carte. Vous allez la voir. Vous allez voir, c'est très explicite. Alors, quelle est la réponse à la question des personnes qui ont choisi l'Aigmarine? Voilà, la question qui vient de se poser. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Ah! Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Est-ce qu'on voit bien, là? Voilà. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc, on voit quand même qu'en ce moment, on est sur une phase de passage. Moi, je trouve que c'est quand même relié. On voit qu'on est sur une mélancolie, une fuite. Voilà. Par contre, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Moi, je dirais que les turbulences, c'est en ce moment. Et tu vas atterrir nickel, c'est sur le futur. Parce qu'on voit qu'on a des très belles cartes sur le futur, hein, les gars. Donc, voilà. Moi, Joe, il répond cash, hein, parce que de toute façon, c'est son truc. Et il nous dit qu'il y a quelques turbulences en ce moment, mais que tu vas y arriver, n'aie pas peur. Voilà. Donc, on a vu que le conseil, c'était peut-être voilà, de faire une pause dans votre travail, une pause dans des questions, enfin, comment dire, une pause pour vraiment vous retrouver, vous recentrer. Voilà, ça c'est très très important. Voilà les amis pour l'Aigmarine, ceux qui ont choisi l'Aigmarine. Voilà, j'espère que ce petit format vous plaît, parce que moi en tout cas, j'aime beaucoup tous ces petits oracles qui nous aident beaucoup. Voilà. Voilà, alors, on va donc passer. Donc, vous voyez, hein, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Voilà, en ce moment, c'est peut-être une zone de turbulence, effectivement, comme disait la carte de Joe. Mais vous allez y arriver, les amis, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer sur, du coup, l'œil de tigre. On la remontre, cette belle pierre. Hein, et si ça veut bien focuser, voilà. Et on va la mettre juste là pour que vous la voyez. Alors, donc comme tout à l'heure, on va faire une ligne, 3 cartes passées, 3 cartes présentes, 3 cartes futures. Allez. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, sur quoi nous étions? Celle-là, elle a voulu se retourner, je la garde. Sur quoi nous étions? Oh! Alors, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Celle-là, je vais la garder aussi. Alors, maintenant, sur le présent. Sur quoi nous sommes en ce moment? Sur quoi nous sommes? Ok, on va demander une 3e carte sur le présent. Ok, hop, je vais essayer de bien les remonter. Tac, ok. Et maintenant, donc, sur le
futur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le futur? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. Une troisième carte. Non. Ça part dans tous les sens, là. Une énergie de... Je vais prendre celle-ci, voilà. Ok, alors, donc, on a le présent, le passé, le présent et le futur. Donc, on va commencer par le passé. D'accord. Ok. Bon. Alors, sur le passé, on voit qu'on a en premier la carte de la passion. Donc, la passion, c'est les centres d'intérêt, les loisirs, les jeux. Donc, on voit que vous avez été passionné par quelque chose. Peut-être par quelqu'un. C'est possible. Vous avez été passionné par quelqu'un. Ou par, je ne sais pas, effectivement, un centre d'intérêt. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on voit qu'on a la carte de l'authenticité. Alors, l'authenticité, c'est la désinvolture, c'est s'assumer, c'est l'aisance. Peut-être que là, soit c'est avec quelqu'un, c'est une passion peut-être amoureuse ou relationnelle en tout cas. On voit qu'on a eu de l'authenticité par rapport à ça. On voit qu'on a... comment dire, il y a eu de l'aisance, ça se passait bien. Ça se passait très bien, c'était authentique, donc ça veut dire que c'était voilà, vraiment le reflet de ce que vous vouliez, vraiment. Voilà, c'était une situation ou une relation que vous assumiez pleinement, vraiment. Voilà, c'était très très assumé. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Ensuite, par contre, on voit qu'on a la carte de la tromperie. La tromperie, c'est le danger, c'est la menace, c'est l'imprudence. Peut-être que là, c'est peut-être lié quand même à quelqu'un où il y a eu du danger par rapport à ça. Si c'est une relation, par exemple, il y a eu du danger par rapport à ça. La passion au départ, l'authenticité reliée à la passion, voilà. Et en fait, on voit qu'ensuite, on a eu la tromperie. Donc peut-être que soit c'était relationnel et vous avez été trompé, donc soit trompé, comme le terme veut bien l'indiquer, soit vous vous êtes trompé aussi sur cette personne. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être trompé sur quelqu'un, si c'est relationnel, ou bien vous vous êtes trompé si c'est professionnel aussi, hein, parce que la passion, ça peut être professionnel, hein. Vous vous êtes trompé, ou en tout cas, vous avez eu l'impression de vous tromper. Il y a peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être ça, parce qu'en tout cas, on voit qu'il y a eu un sentiment de tromperie. Soit d'être trompé au sens littéral, soit d'avoir l'impression de se tromper, soit vraiment de se tromper. Vous voyez, en tout cas, voilà, la nuance, elle est sur ces trois... elle est sur trois niveaux. Voilà, donc en tout cas, on voit qu'il y avait de l'authenticité. Donc soit, je pense vraiment surtout que l'authenticité, elle vient de votre part. Donc si c'est relationnel, pour vous, c'était authentique. Voilà, ça c'est sûr. Et c'était passionnel. Ça c'est sûr aussi. Ensuite, on va passer sur le présent. Alors, le présent, on est sur la colère, l'illusion et la faim. Waouh! Ok. Ok, ok. Alors,
La colère, c'est être dans la rage, dans la rumination, dans la frustration. Donc là, peut-être que vous êtes en colère par rapport... Alors en plus, c'est marrant parce qu'elle tombe en dessous de la passion. La passion, comment dire, c'est relié quand même beaucoup à l'élément feu. Et là, on voit que la colère, elle brûle vraiment. Voilà, on a un feu ardent là sur la colère. Donc, peut-être que là, vous êtes en colère, du coup. Hein, parce que, effectivement, vous avez l'impression de vous tromper, ou vous êtes trompé, ou, comment dire, vous vous trompez. C'est possible aussi. Hein. Vous vous trompez, vous vous êtes trompé par rapport à quelqu'un, ou une situation, ou un travail, ou quoi que ce soit. Voilà. On voit quand même ici qu'on est en ce moment dans la colère. Hein. On est dans la rumination. On rumine beaucoup. Voilà, on rumine, on est dans les pensées négatives. On est vraiment là-dessus. On peut être aussi dans la rage. Se dire, c'est pas possible, comment j'ai pu me tromper comme ça. Ou alors, comment la personne a pu me faire ça. Ou alors, comment moi, je peux me tromper comme ça. Enfin, vous voyez, voilà, on est dans cet élément-là. Ensuite, on voit qu'on est sur l'illusion, qui est en dessous l'authenticité. Donc peut-être que, effectivement, si c'est relationnel, vous aviez l'impression que c'était authentique, mais en fin de compte, on voit que c'était quand même l'illusion. L'illusion, c'est la tromperie, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Donc, bon, voilà, on voit que c'est... en dessous l'authenticité, voilà, on voit quand même que c'est assez relié. Donc peut-être que vous vous êtes voilé la face aussi. Hein. On voit qu'on a des masques sur la carte. Vous êtes peut-être voilé la face sur quelque chose. Et vous êtes en colère par rapport à ça. Voilà, parce que vous avez découvert le poteau rose. Donc, par contre, ce qui peut être aussi vrai, c'est que... vous avez l'impression de vous tromper, ce qui n'est peut-être pas le cas, et on voit quand même qu'on a les masques. Les masques aussi, c'est comment dire, c'est ne pas bien voir, c'est se cacher de quelque chose. Peut-être que là aussi, vous n'êtes pas assez fiers de vous. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, les amis, hein, attention. Hein. Vous n'êtes pas assez fiers de vous. Vous êtes passionné, mais vous n'êtes pas assez fiers de vous, et vous avez l'impression de vous tromper, et vous êtes dans la rumination ou dans la colère par rapport à ça. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Ensuite, on voit aussi qu'on a la carte de la fin. Alors, la fin, faut pas avoir peur. Hein. Moi, j'assimile ça à la carte de la mort dans le tarot, qui n'est absolument pas une carte négative, bien au contraire. C'est une carte très positive. La fin, c'est les nouveaux cycles, les transformations. C'est une mort symbolique. Ce qui veut dire que, les amis, peut-être que là, vous allez arrêter. D'ailleurs, je trouve que c'est assez bien représenté aussi. La mort, c'est souvent représenté comme ça. On voit qu'on a un crâne, donc ça fait peur de premier abord. Il ne faut absolument pas le voir comme ça, puisqu'on voit qu'il y a une fleur qui pousse à l'intérieur. On voit qu'on arrive sur une renaissance. Moi, j'assimile ça. La carte de la mort, pour moi, c'est la renaissance. D'ailleurs, dans le tarot, c'est comme ça. Donc, vous allez renaître. Il y a quelque chose... Voilà, peut-être que vous avez, si vous avez été trompé par quelqu'un, vous allez vous remettre de ça. Vous allez renaître de vos cendres, un peu comme le phénix. Donc, moi, je vois ça comme ça. Si c'est lié à quelqu'un, si vous avez été trompé, si vous vous êtes trompé sur quelqu'un aussi, hein, voilà. Par contre, si c'est avoir l'impression de s'être trompé et que on n'a pas compris, en fait, comment dire, on n'est pas fier de soi et on a un masque devant, on n'ose pas être soi aussi, voilà. Et on est dans la colère par rapport à ça, dans la rumination, dans les pensées négatives. On voit quand même qu'il y a une phase où vous allez y arriver, les amis. Ça, c'est le présent. Donc, quand même, on voit qu'on arrive dans une évolution où on se dit, voilà, pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi comme ça ? C'est n'importe quoi, en fait. Voilà, je peux très bien y arriver. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez renaître de ça. En tout cas, renaître, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle qui arrive. Peut-être pour la rentrée, du coup.
En tout cas, moi, je vois ça, voilà, on fait un tirage sur la semaine, mais ça peut aller bien au-delà, hein, toujours, hein, voilà, c'est pas forcément du lundi au dimanche, voilà, il va se passer ça, non, pas du tout. Moi, je l'intitule comme ça très régulièrement, mais sachez que ça peut aller au-delà. Peut-être que là, c'est un nouveau cycle qui va arriver pour, là, soit le mois d'août, soit au mois de septembre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger et il y a un nouveau cycle qui arrive et vous allez vous remettre des choses. Voilà, ça c'est important. Ensuite, on voit pour le futur. D'accord. Alors, pour le futur, on a la carte des excès. Alors, peut-être que... Alors, les excès, en plus, là, c'est très bien représenté sur l'image, c'est la coupée pleine. Hein. Voilà, la coupée pleine, c'est la surcharge, c'est le débordement. Peut-être que là, par rapport à cette... on voit hein, la tromperie, l'illusion, la rumination. Voilà, il y a un nouveau cycle qui arrive, mais en tout cas, on va déborder. Voilà, les émotions, pour moi, l'eau, c'est les émotions. Donc, la coupée pleine, ça veut dire que là, vous allez exploser. Voilà. Vous allez, alors, soit exploser de colère, voilà, soit c'est arriver à sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui ne va pas, les choses que vous ruminez aussi, vous allez réussir à les sortir. Voilà, vous allez vous libérer de quelque chose. Et moi, je trouve que c'est très représentatif de la carte du nouveau cycle de la Renaissance. Voilà. Donc, vous allez réussir à sortir tout ce qui ne va pas et à renaître de ça et à apprendre de ça. Ensuite, on voit qu'on a la carte de la pause. Donc, la pause, c'est le temps mort, l'arrêt, le break. Peut-être que là, il va vous falloir un temps de réflexion. Il va vous falloir une petite pause pour vous remettre de ça aussi, hein. Parce que à mon avis, ça, moi je le sens en tout cas comme quelque chose d'assez, comment dire, d'assez fort. Voilà, donc peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit temps de pause pour vous remettre de ça et mettre en place ce nouveau cycle, cette renaissance. Voilà. Et on voit que ça, la troisième carte, c'est les discussions. Donc on voit que ça va quand même passer par des échanges, tout ça, les amis. On voit que là, il va falloir échanger, vraiment. Et que ça va être très très important pour vous. C'est le partage. Là, vous avez besoin de partager des choses qui ne vont pas. Vous gardez énormément pour vous. Vous n'arrivez pas à sortir les choses. Et vraiment, on voit que, en tout cas moi, parce que bien souvent, des fois, on contient énormément de choses, on n'arrive pas à les sortir. Mais là, on voit quand même que la coupe est pleine. Vous voyez, on a la dernière goutte d'eau qui arrive là sur la carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a la dernière goutte d'eau qui va arriver et qui va faire exploser le vase. Donc peut-être qu'il y a un événement, une phrase, des fois ça peut être pas grand-chose. Hein. Juste une petite phrase de quelqu'un, un petit événement qui a l'air de rien, qui s'annule ou je ne sais pas, quelque chose dans cet ordre-là, qui va vous faire, voilà, qui va vous faire exploser. Moi je trouve que c'est quelque chose de très bien parce que ça va vous permettre de vous libérer de choses qui sont dans cette coupe depuis très 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 longtemps et que vous ne sortez pas. Donc voilà, n'ayez pas peur de ça parce que justement, c'est pour arriver au nouveau cycle qui est en préparation, qui arrive. Donc n'ayez pas peur de passer par cette phase. Et on voit aussi, n'ayez pas peur de passer par la pause. Voilà, de vous vraiment, d'essayer de vous remettre de ça, de vous poser. Et alors se poser, c'est pas forcément partir 3 mois aux Bahamas pour se remettre d'un truc, pas du tout. Hein. C'est juste un petit moment aussi pour vous. Hein. Peut-être que vous avez besoin de sortir d'un environnement, voilà, pour apprendre de la hauteur sur les choses et penser, pas vos blessures, mais comment dire, justement pour avoir une vue d'ensemble de ce qui s'est passé par rapport à cette carte-là. Et on voit que ça va passer par des discussions. Alors soit c'est le fait d'avoir des rencontres amicales. Peut-être que vous avez besoin de voir des personnes que vous ne voyez pas depuis un petit moment. Soit ça va être des discussions par rapport à, par exemple, si c'est lié à votre conjoint. Peut-être que là, il va falloir faire une pause
pour discuter des choses très importantes, voilà, notamment par rapport à cette carte-là. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'essence du tirage, mais moi je trouve que c'est assez clair. J'espère que je m'exprime bien parce que c'est pas évident de retranscrire tout ce qu'on reçoit comme information, voilà. Mais en tout cas, on voit qu'on passe par une phase de beaucoup plus calme après, hein. Après cette carte-là, on voit qu'on arrive sur une phase beaucoup plus calme et qu'on va arriver à éclaircir les choses. On va arriver à discuter des choses aussi. Peut-être qu'il y a des choses dont vous n'arrivez pas à discuter avec quelqu'un par rapport à la personne, par rapport à votre statut avec la personne, soit par rapport à une situation. Voilà, peut-être c'est lié à ça, je ne sais pas. Peut-être c'est lié à ça aussi. Enfin, on voit que vraiment toutes les cartes là, elles sont hyper liées. Donc voilà, en tout cas, on va arriver à quelque chose à discuter. Et ça, des fois, c'est aussi la clé. C'est aussi la clé des choses, comment dire, des difficultés qu'on rencontre. Ça passe beaucoup par la communication, par la discussion et le fait, voilà, d'arriver à éclaircir les choses pour s'apaiser, pour éteindre le feu de la colère, de la rumination. Voilà, c'est ça. Alors, on va essayer de voir maintenant un petit peu quel est votre état d'esprit en ce moment. Alors, l'état d'esprit, waouh, elle sort tout de suite. La mélancolie, on est encore sur la même chose, d'accord. C'est la même carte qui est sortie pour le tirage précédent. Bon, on voit qu'on est sur une mélancolie. Donc, on est quand même sur une rumination, là. Là, c'est assez clair pour moi, en tout cas. On voit qu'on est sur des regrets, sur une solitude, sur une tristesse, sur une... Moi, je vois ça plus comme une rumination. Le nuage qui est gris, enfin, qui est tourmenté, pour moi, c'est une rumination. Donc, on est quand même en ce moment là-dessus. On va voir quel est votre besoin en ce moment. Alors, le besoin pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Quel est leur besoin? On en a deux, on va les garder. Échanger, accepter. Ok. Bon, ça parle d'elle-même, hein, ces cartes, hein, c'est clair. Alors, échanger, bah, c'est se confier, c'est partager, c'est exprimer. Alors ça, c'est très intéressant avec ce qu'on vient de voir juste avant, hein. Les discussions, échanger et accepter. Alors, accepter aussi, c'est quoi? C'est pardonner, c'est lâcher prise, c'est accueillir. Alors là, peut-être qu'il va falloir que vous lâchiez prise aussi, hein. Il y a quelque chose sur laquelle vous êtes, comment dire, vous avez une rumination assez permanente de pensées négatives, soit sur votre métier, soit sur quelqu'un, en tout cas quelque chose pour vous qui est authentique. Mais vous avez peur de vous être trompé, ou vous avez été trompé, ou vous avez l'impression d'être trompé. Vous êtes dans l'illusion parce que soit vous vous voilez la face par rapport à la tromperie qui existe, soit vous vous voilez la face alors que ça n'existe pas. C'est possible. Parce que c'est une impression, simplement. En tout cas, on avait vu qu'on était quand même dans la colère, dans la rumination. Que ça va passer par le fait d'exprimer, de s'exprimer sur les émotions. Voilà, la coupe est pleine, il va falloir lâcher tout ça. Et là, on voit qu'on est sur échanger et accepter, lâcher prise, pardonner, accueillir. Donc là, il faut vraiment que vous arriviez, en tout cas, c'est le besoin que vous avez. Ça, c'est la carte des besoins. Les deux cartes, là, c'est les besoins. Vous avez besoin d'échanger et d'accepter, de lâcher prise. Très important. Ensuite, on va voir pour le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à ça? Tu nous dis, quel conseil tu peux donner? La purification. D'accord. Alors, la purification, c'est enlever les mauvaises énergies. C'est, comment dire, c'est assainir, c'est se débarrasser, c'est nettoyer. C'est se nettoyer des mauvaises choses. C'est
assainir. Donc, il y a besoin d'assainir une situation, il y a besoin d'assainir une relation avec les discussions, avec l'échange et avec le lâcher-prise. Là, c'est très très important. Là, il faut vraiment essayer de se débarrasser de la rumination, de le fait de cette colère, voilà, il y a tout ça. D'avoir peur de se tromper ou d'avoir été trompé, ou voilà, en tout cas, il y a quelque chose lié à tout ça, et il faut vraiment que vous assainissiez tout ça. Donc, vous débarrasser de tout ça. Donc, ça passe par les échanges, par les discussions avec la personne, si c'est lié à une personne, ou ça passe aussi par vous, si c'est lié à vous. Si c'est vous qui avez des pensées ruminantes, vous ruminez sur des choses, vous êtes, voilà, on sent qu'il y a un feu ardent en vous, hein, quand même. Hein. Donc là, il va falloir vous purifier. Ça passe par quoi? Ça passe par vous poser les bonnes questions et lâcher prise. Lâcher prise sur les choses. Vous êtes complètement comme ça, voyez, sur la situation ou sur les pensées. Faites quelque chose que vous aimez. S'assainir, ça passe aussi par ça. Donc soit, on voit que c'est les discussions, donc se poser les bonnes questions. Ça peut aussi passer par une purification au sens, comment dire, ésotérique du terme. C'est-à-dire, par exemple, je vous l'ai déjà dit dans d'autres tirages, par exemple, si vous avez des pensées ruminantes, voilà, quand vous prenez votre douche, imaginez que voilà, l'eau qui sort du pommeau de douche et qui coule sur vous emmène avec elle toutes ces pensées, toutes ces choses négatives que vous avez en vous. Vous imaginez que voilà, ça part avec l'eau dans le siphon de la douche. Ce qui est encore mieux, c'est si vous avez du gros sel, et de préférence du sel de terre, donc du sel d'Himalaya, vous voyez, des choses comme ça, qui sont très faciles à trouver. Vous passez ce gros sel, parce que le sel, ça assainit, ça purifie. Voilà, on purifie souvent les cristaux avec du gros sel comme ça. Donc, vous passez du gros sel sur vous, ça vous purifie, et ensuite, quand l'eau coule sur vous, voilà, vous imaginez que voilà, tout ça, ça part avec le sel dans le siphon de la douche. Ça peut être une petite chose à faire qui a l'air de rien, mais qui peut faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça peut aussi passer par le fait d'essayer de vous reconnecter avec l'extérieur, la nature. Alors la nature, voilà, c'est pas forcément s'immerger dans un lac en pleine montagne. Non, non, ça peut être aussi juste, si vous avez un jardin, d'aller dans votre jardin, sortir de l'intérieur. Ça, c'est très, très important. Respirez l'air frais. Si vous avez de la forêt autour de vous, allez-y. Je vous assure que ça fait un bien fou, vraiment, vraiment. Il y a vraiment une atmosphère qui est apaisante. Dans ces cas-là, ne restez pas à l'intérieur à regarder la télé ou alors dans les rues où il y a beaucoup de monde. Ça, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut. Hein. Il faut essayer de retrouver le calme. Donc pour ça, il faut essayer de se reconnecter avec les éléments naturels. Voilà. Voilà ce que ça peut être, et ça peut être aussi tout simplement, effectivement, d'assainir une situation, une relation avec les discussions. Voilà. On va demander, alors vous allez vous poser une question dans votre tête, on va faire comme le précédent tirage. Vous vous posez une question dans votre tête qui nécessite une réponse fermée, oui, non. Voilà. Vous vous posez la question et on va demander à Joe, l'oracle de Joe, qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Alors, allez-y, posez votre question. Celle-là, elle veut sortir. Donc, on y va. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Alors là, on voit que la réponse à votre question, c'est oui. Ça, c'est sûr. Si c'est vraiment ce que tu veux, ça veut dire peut-être qu'il va falloir fournir des efforts. C'est oui, tu peux y arriver. Mais fournir des efforts. Peut-être que c'est justement en lien avec ça. Échanger, accepter et assainir une situation. Voilà. Mais en tout cas, on voit que c'est oui. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et on voit surtout qu'on est sur un nouveau cycle qui arrive. Donc là, c'est quand même très important. Et n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions aussi. Ça l'est tout autant. Voilà, pour éteindre ce feu de rumination, de colère. Voilà, allez, on va passer ensuite à la troisième
pierre. Hop. Cette vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Voilà, mais bon, c'est quand même important de... Voilà, il y a plein de choses qui me viennent là, donc c'est important. Voilà, donc on passe sur le quartz rose qu'on avait vu au départ, que vous avez choisi. Voilà, on va le mettre juste là. Et on y va, c'est parti. Alors, comme les deux autres, on va faire une ligne passée, une ligne présent, une ligne future. Allez. Alors, pour le passé, hop. Pour les gens qui ont choisi le quartz rose. Regardez ces trois-là. Ça peut être intéressant. Ah non, il y en a trop. Il y en a trop. Non, je me suis trompée. Ok. Alors, celle-là, elle sort. Celle-là, elle sort. Une troisième. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, le présent. Maintenant, le présent. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà, on sort trois d'un coup. Ok, ça c'est le présent. Et le futur, pareil, on en veut trois. On en veut trois, s'il te plaît. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour le futur avec le quartz rose? On a une qui arrive et on en veut une dernière. Ok, voilà. Alors, on va bien les disposer. Voilà. Ok. Alors, pour le passé, pour vous les amis qui avez choisi le quartz rose, on a la carte du foyer, la ressource et l'amour. Ok. Donc là, enfin, pas en ce moment du coup, mais juste avant, vous avez connu quelque chose de très très bien. Les énergies passées, c'est juste avant que vous regardiez cette vidéo. Donc ça peut être vraiment un passé très très proche. Hein. Donc là, on voit qu'on a la carte du foyer. Le foyer, c'est la famille, c'est la chaleur, c'est l'intimité. On voit que vous avez été dans l'intimité, dans quelque chose d'intime, dans quelque chose de... comment dire, de très très beau en tout cas. On voit qu'on a la carte de la ressource. Donc on voit on a pris soin de soi, on était dans le bien-être, dans la douceur. Voilà, par rapport à ce foyer. Donc vous avez connu une période là, juste avant, qui était liée à l'intime. Peut-être que vous êtes parti en vacances entre amis, peut-être que vous êtes parti en vacances avec votre conjoint, voilà, c'est peut-être ça, ou en famille. En tout cas, on voit qu'on s'est ressourcé. Et ensuite, on voit qu'on a donc la carte de l'amour qui parle d'elle-même. Hein. Ça, c'est sûr. Qui nous parle de relations, qui nous parle de passion, de rencontre, de coup de foudre. Voilà. Donc, peut-être que vous avez soit rencontré quelqu'un pendant ces vacances. Hein, voilà, vous étiez dans l'intimité, dans le bien-être. Voilà. Soit vous étiez avec votre conjoint, votre famille. Voilà. Et vous étiez vraiment très très bien dans la... Vous étiez vraiment dans une bonne énergie. Voilà, dans quelque chose de très sympa. Ensuite, on va voir maintenant, le présent. La polyvalence, la stratégie et l'authenticité. D'accord. Alors, là, maintenant, on est dans la polyvalence déjà, on voit. Hein. La polyvalence, c'est être débrouillard, c'est être souple et c'est s'adapter. Donc là, on voit qu'en ce moment, vous êtes en train de vous adapter à votre environnement de maintenant. Donc là, peut-être que vous êtes retourné au travail, c'est peut-être ça. Vous êtes en train de vous adapter. Vous voyez, on voit une femme à 4 bras qui tient plein de trucs en même temps, qui fait plein de trucs en même temps. Voilà, donc là, on voit qu'on est dans une énergie de souplesse, d'adaptation. Voilà. En tout cas, on essaye de s'adapter, ça c'est sûr. Ensuite, on voit qu'on a la carte de la stratégie. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est la planification, c'est l'intelligence, c'est la réflexion. Donc là, peut-être que vous êtes en train de réfléchir. Il y a peut-être une stratégie à adopter. En tout cas, on voit que c'est ça. On voit que c'est
c'est vraiment... vous êtes en train de planifier quelque chose. Voilà. Ou en tout cas, vous avez envie de planifier quelque chose. Et quelque chose dans cet ordre-là. Et ensuite, on voit qu'on arrive juste après sur la carte de l'authenticité, qui est le fait de s'assumer. C'est le fait d'être dans l'aisance, c'est la désinvolture. Voilà, donc l'authenticité, c'est être soi-même, même si ça ne plaît pas aux autres. Voilà, on s'en fout. Donc là, peut-être que vous êtes aussi dans une... comment dire, en train de planifier, ou en tout cas, vous êtes en réflexion sur quelque chose qui, même si ça ne plaît pas à quelqu'un, eh ben, vous avez envie de le faire. Voilà, peu importe ça, vous avez besoin de... Enfin, comment dire, vous avez envie de quelque chose d'authentique. Et on voit que ça part un peu dans tous les sens par rapport à ça. Voilà, on essaye de se débrouiller avec tout ça. On essaye de se débrouiller avec les réflexions qu'on a, avec peut-être la façon d'aborder les choses, la façon de planifier les choses. Voilà, donc là, en ce moment, on est là-dessus. Ensuite, alors l'authenticité aussi, c'est... vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin de choses authentiques. Donc vous avez peut-être envie de continuer sur, voilà, forcément, hein, envie de continuer sur la phase des cartes du passé, là, ce qui vient de se passer. Vous avez envie de rester là-dedans. Comment on peut faire pour arriver à continuer à garder ces énergies? Voilà. Donc on est en train de se débrouiller, voilà, d'être souple pour garder tout ça. Ensuite, on va voir un petit peu le futur. Les cartes du futur. Ok. Alors, on a en premier la colère. La colère, c'est être dans la rage, c'est être dans la rumination, c'est être dans la frustration. Donc là, on voit quand même que peut-être que vous n'allez pas arriver à garder le rythme. Peut-être que ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vous avez mis en place, ça va provoquer peut-être un petit peu de frustration, de rumination. Voilà, peut-être que ça va être un peu trop pour vous. On a la carte de la fin. Donc la fin, c'est les nouveaux cycles, c'est la transformation, c'est la mort symbolique. Je dis bien symbolique parce que pour moi, la carte de la mort, c'est la renaissance. On le voit très bien avec cette fleur qui pousse dans le crâne. Donc c'est la renaissance pour moi. Donc, et c'est pas pour moi, c'est voilà, dans le tarot, c'est la même chose. On voit quand même que on va passer par une phase de rumination, mais on va, ce qui va nous amener peut-être à voilà, accepter que les choses ne peuvent pas continuer ainsi. C'est peut-être ça aussi. Accepter ça. Et en tout cas, on va réussir à renaître de ça. À avoir une autre vision aussi peut-être. À se dire, voilà, mais oui, en fin de compte, non, c'est pas possible. Voilà, il y a peut-être de ça. Et en tout cas, on voit que ça va nécessiter une pause. La pause, c'est quoi? C'est le temps mort, l'arrêt, le break. Donc c'est peut-être un break avec une personne, c'est peut-être une pause avec une personne, c'est peut-être une pause dont vous avez besoin dans une situation donnée. C'est peut-être aussi, comment dire, c'est une pause nécessaire en tout cas. Voilà, c'est un temps de réflexion pour prendre de la hauteur. Voilà, là vous voyez, vous prenez de la hauteur sur votre situation, puisque vous prenez de la hauteur sur les cartes. Et donc, on a une vue d'ensemble. Et voilà, et là, on se dit, voilà, moi, là, j'ai besoin de faire une petite pause pour moi, pour réfléchir, pour me poser de bonnes questions, pour avoir une vue d'ensemble et prendre les bonnes décisions aussi, peut-être. Voilà. Sachez toujours que dans les cartes, on a toujours son libre arbitre. Les cartes, elles sont juste là pour mettre en lumière des situations, comme on est en train de le faire là. Voilà. Donc... en tout cas, moi, je vois la carte de la mort, la fin, dans cet oracle-là. C'est une carte très forte, je trouve, aussi dans le tarot. Donc, c'est vraiment la carte de la renaissance. Voilà. Donc, c'est comment dire, c'est le fait d'être à terre être mis à terre par une situation. Voilà, être affaibli par une situation. Mais, voilà, on arrive à retrouver de la ressource. On arrive à retrouver de l'énergie pour continuer, pour voir les choses d'une autre façon et pour renaître de ça, pour avoir un nouveau cycle. C'est ça aussi, hein, la carte de la mort, c'est un nouveau cycle. Donc, le nouveau cycle, ça veut dire aussi que les choses qui se sont passées juste avant, qui étaient mauvaises, on les met de côté. Notamment la colère, la rumination, les pensées négatives, les choses qui ne vont pas.
Voilà. Les choses qui sont liées à un feu ardent. Vous voyez, on voit un feu ardent avec des barbelés autour. Donc vraiment, on voit que là, c'est quelque chose de douloureux aussi. Voilà, c'est douloureux et c'est très désagréable et on a envie d'exploser. Voilà. Donc on voit que ça va passer tout ça par la renaissance et faire une petite pause pour vous recentrer. Et pour... moi, je trouve ça aussi intéressant parce qu'on, pareil, comme j'ai fait avec les autres, on voit qu'on avait la carte de l'amour, l'authenticité, alors l'amour dans le passé, donc juste avant, l'authenticité maintenant, on a envie d'être authentique, on a envie d'être soi-même, voilà, ça peut être ça. Et on voit qu'on a aussi la carte de la pause en futur. Donc là, on voit qu'il va falloir avoir un temps d'arrêt pour réfléchir, pour se recentrer sur soi et arriver à l'authenticité aussi, peut-être. Ensuite, on voit qu'on avait la carte du foyer. Donc c'est l'intimité dans le passé. On a la carte de la polyvalence, le fait de se débrouiller, voilà, d'être énergique, d'aller dans tous les sens, voilà, pour le présent. Et on voit ensuite qu'on a la carte de la colère, de la rumination. Voilà, ça c'est important aussi. On voit que aussi, juste avant, on était sur la carte de la ressource, donc c'est le bien-être, c'est toutes ces choses-là, la douceur. On est sur la stratégie maintenant, donc le fait d'adopter une façon de faire peut-être aussi. Et ensuite, on a la carte de la mort qui est la renaissance. Donc voilà, on voit que la stratégie va quand même fonctionner, même si au départ, on n'a pas l'impression. Sachez que si, en fait, hein, si, vous allez vraiment renaître de tout ça. Ça va effacer cette carte de la colère. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit actuel des personnes qui ont choisi le quartz rose. Celle-là, elle tombe. Qu'est-ce qu'on a? La légèreté, ok. Ensuite, bah, je vais quand même rester sur cette carte-là pour l'instant. Donc, on a la légèreté. Alors, la légèreté, ben, c'est, comment dire, c'est l'innocence, c'est la créativité, c'est la magie. C'est le fait d'être léger dans son esprit. C'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas du tout dire être bête, hein, loin de là. Ça veut juste dire que, voilà, on est dans la légèreté, c'est-à-dire qu'on ne pense pas peut-être aux choses sérieuses. Voilà, on est un peu léger, on papillonne. D'ailleurs, si on voit, c'est une fée. On papillonne un petit peu partout. On est polyvalent. Voilà, pour l'instant, on supporte les choses. Voilà, tout va bien. Enfin, tout va bien. En tout cas, on a l'esprit léger. Donc, on est innocent. Peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on ne veut pas voir, qu'on fait exprès de ne pas voir. Et, comment dire, pour l'instant, voilà, on supporte les choses, c'est léger. Voilà. On va voir ensuite les besoins. De quoi vous avez besoin, les amis? Alors, les besoins. Quel est le besoin pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? Quel est le besoin? Changer. Ok. Donc là, il y a peut-être quelque chose à changer. Effectivement. Peut-être que là, alors changer, c'est se transformer, c'est renouveler, c'est réévaluer. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut changer effectivement dans votre vie. On voit qu'on avait la carte de la fin, les amis, qui se trouve au même emplacement en plus que les cartes du futur là. On voit qu'il va falloir essayer de renouveler peut-être votre façon de faire, votre façon de penser. Vous êtes peut-être trop dans la légèreté. Peut-être que vous ne pensez pas aux choses sérieuses. Peut-être que, comment dire, vous ne posez pas les bonnes questions. Vous ne vous en posez pas du tout parce que vous êtes léger, vous êtes comme ça. Mais sachez qu'il va falloir quand même essayer, parce que là, on voit que ça va être un besoin, là, hein, parce qu'on arrive sur la colère, là, sur la rumination. Donc, il va falloir essayer de changer des choses, là. Réévaluer aussi certaines situations, certaines relations, peut-être aussi. Hein. Réévaluer ça. Il y a peut-être un déséquilibre quelque part, là. Peut-être qu'il va falloir essayer de vous transformer. Et moi, je trouve que c'est assez incroyable, d'ailleurs, que ça sorte au même emplacement que la carte de la fin, parce que la renaissance, c'est aussi la transformation. Donc là, on voit vraiment
que vous avez besoin d'évoluer, de progresser, de changer. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Changer votre point de vue aussi, peut-être. Hein. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, on est là-dessus. Et ensuite, le conseil. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à tout ça? Se recentrer, d'accord. Bon, là, il va falloir que vous, comment dire, vous remettiez un petit peu dans une bulle, dans un temps de réflexion. Là, ça va quand même être très important, là. Là, il va vraiment falloir que vous posiez vraiment les bonnes questions. Là, ça va être important. Hein. Ouais. Là, il faut vous recentrer. Donc, c'est faire le vide, méditer, se recueillir. Voilà, c'est ça. C'est se poser les bonnes questions. C'est aller dans un endroit qui nous fait du bien, par exemple, se poser et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je dois renouveler? Qu'est-ce que je dois changer pour éventuellement arriver à garder ces énergies de ressources, d'amour, de foyer. Qu'est-ce que je peux changer? Il y a un truc qui ne va pas. Soit c'est pas la bonne personne, soit la façon dont j'agis ne va pas, soit la façon dont la personne agit ne va pas, soit c'est la situation aussi. Par exemple, si c'est professionnel aussi, par exemple, là, on voit qu'on était dans l'intimité, la ressource, l'amour, donc tout roulait. Il y avait une énergie de, voilà, le commencement, ça roule, voilà, ça roulait. Ensuite, on voit comme maintenant, on part dans tous les sens, voilà, on essaye de se débrouiller, on essaye d'adopter une nouvelle stratégie pour être dans l'authenticité, c'est-à-dire dans donner une prestation qu'on juge bonne, voilà, on doute beaucoup par rapport à ça, on part dans tous les sens, voilà, on est dans cette énergie-là, on adopte une stratégie, on réfléchit à ça, et on voit que là, bon, on arrive sur des choses un peu plus, la rumination, voilà, vous ruminez, vous allez beaucoup ruminer, hein, ou c'est peut-être quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de doucement glisser, là, vous êtes dans la rumination, mais par contre, on voit que on va arriver à une renaissance et à une pause. Donc la pause, c'est peut-être ça, les amis. Hein, vous voyez, c'est se recentrer aussi. Hein, le fait de revenir aux choses essentielles aussi. La légèreté, c'est papillonner. Peut-être que vous avez été justement dans tous les sens. Je trouve que ça se rejoint pas mal aussi. On est parti un peu dans tous les sens. On a voulu mettre en place des choses. Là, voilà... Et voilà, par contre, on voit que le besoin, c'est changer. Donc, il y a quelque chose à changer. Ça, c'est certain. Et pour ça, il faut vous recentrer. Très important. Voilà. Alors, on va demander à Joe, alors comme pour les autres tirages, vous allez vous poser une question dans votre tête qui nécessite une réponse par oui ou par non. Voilà, tout simplement. Vous vous posez la question et on va demander à l'oracle de Joe de nous répondre. Alors, vous la posez. Allez-y. Ah. Tout de suite, elle sort. Donc là, c'est cash. Hein. Ok. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Ok. Donc là, peut-être que ça veut dire, est-ce que tu es sûr de la personne? Est-ce que tu es sûr de la situation? Voilà, ça c'est une belle question à se poser. Ça peut être pas mal pour se recentrer là. Est-ce que vraiment tu es sûr de l'authenticité? Voilà, est-ce qu'on est vraiment dans l'authenticité là? Attention, là c'est une petite... Il n'y a rien de grave, hein, attention, mais ça vous amène à la réflexion. Voilà, là il faut vraiment essayer de se poser les bonnes questions. Il y a quelque chose à changer. On l'a vu juste avant. Hein. Donc attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Ça veut dire, est-ce que tu es sûr de la personne ou de la situation? Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à changer. Donc voilà. N'ayez pas peur et on voit qu'on va arriver sur une phase de renaissance. Hein. Un nouveau cycle. Voilà. Quelque chose qui renaît de ses cendres, quelque chose qui... de nouveau aussi. Hein. Voilà, de complètement nouveau. Ça peut être complètement ça. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions.
Voilà, ça c'est sûr. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Les nouvelles personnes qui arrivent avec qui on peut échanger, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter, voilà, à me dire si ça vous a parlé, s'il y a des petites choses qui vous ont parlé ou pas, ou complètement, voilà, parce que c'est un tirage général, donc c'est pas personnel. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler, c'est complètement normal. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.